Quelque chose d'extraordinaire a secoué les fondations de Medjugorje ce matin. Le silence qui durait depuis des années a finalement été rompu. Des regards tournés vers le ciel, des prières murmurées du fond du cœur. La voyante Mirjana a reçu un nouveau signe, un signe qui ne peut être ignoré. Presque simultanément, le père Petar Lubisic, le prêtre désigné pour annoncer au monde les fameux 10 secrets, a rompu son silence. Ces paroles, prononcées d'une voix ferme et tremblante, ont laissé un écho profond parmi ceux qui étaient présents. Il est temps de se préparer. Le moment est arrivé. Aucune déclaration officielle, aucune annonce fracassante. Seulement des regards émus et une vérité qui plane comme un nuage silencieux sur Medjugorje, un nuage qui porte en lui le poids d'une prophétie jamais oubliée. Qui est Mirjana? Qui est vraiment le père Petar? Et pourquoi ces paroles, aujourd'hui, sonnent-elles comme le début de quelque chose de bien plus grand? Si vous êtes arrivés jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Le Christ nous a prévenus. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24h44. Ce qui s'est passé ce matin à Medjugorje n'est pas seulement un événement spirituel, mais peut-être un tournant dans l'histoire du salut. Croyez-vous que le temps des secrets a commencé? Écrivez Amen dans les commentaires si votre cœur ressent cette urgence. Laissez un j'aime et abonnez-vous, car l'on n'est plus au doute, mais à la veille. Avez-vous déjà senti cette main invisible qui guide votre vie vers un moment précis? Cette sensation d'être appelé à témoigner de quelque chose qui dépasse la compréhension humaine? Restez avec nous, car ce qui va être révélé a été murmuré dans les couloirs du sanctuaire et confirmé par des sources proches des voyants eux-mêmes. Mirjana Dragicevic est l'une des voyantes originelles de Medjugorje. Mais quel est le rôle unique que la Vierge lui a confié? Et comment la lumière intense vue à sa fenêtre ce matin-là est-elle liée au message qu'elle a ensuite murmuré à ses proches? La mère a parlé. Bientôt, tout sera clair? Mirjana Dragicevic est l'une des voyantes originelles de Medjugorje. Depuis son enfance, elle a vu la Vierge apparaître sur la colline du Podbrdo. Mais à la différence des autres, Mirjana a une tâche spéciale. La Vierge lui a confié un mandat précis, garder les 10 secrets jusqu'au temps établi, et lorsque tout sera prêt, les remettre au père Petar. Ce sera lui, 7 jours à l'avance, qui annoncera au monde chaque secret, un par un. Pendant des années, tout est resté figé dans la prière, dans le silence. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Quelque chose qui fait trembler le cœur de chaque croyant. Quelque chose qui annonce que le temps de l'attente est sur le point de se terminer. Des témoins présents nous racontent que ce matin, alors que la petite ville se préparait au flot quotidien de pèlerins, Mirjana s'est retirée en silence dans sa maison. Rien d'anormal, jusqu'à environ 6h45, quand une lumière intense a enveloppé la fenêtre de sa chambre. Certains habitants du quartier parlent d'une lueur inexplicable, comme si le soleil s'était levé 2 fois. Aucune explication naturelle n'a été trouvée. Ce n'est pas la première fois que la lumière accompagne la présence de la Reine de la Paix, mais cette fois, des sources proches de la voyante nous disent que quelque chose était différent. Mirjana n'a pas parlé, n'a pas souri. Elle est descendue, le visage pâle, un chapelet entre les mains, et a murmuré quelques mots à ses proches. La mère a parlé. Bientôt, tout sera clair. Quelques heures plus tard, le père Petar a été vu montant vers la Croix Bleue, un lieu d'apparition et de prière profonde. Il était seul, le visage marqué, une petite enveloppe à la main. Il s'est agenouillé et a prié longuement. Une religieuse bosniaque, présente sur les lieux, raconte l'avoir observé de loin. Il s'est ensuite levé, l'a regardé et lui a dit « Dites à ceux qui ont la foi que le temps du choix a commencé. » Puis il est reparti en silence. Aucune déclaration officielle, mais le message est clair. Quelque chose est en mouvement. Il ne s'agit pas de rumeurs. Il s'agit d'âmes qui commencent à percevoir un appel qui ne vient pas du monde, mais d'en haut. Ce mouvement coordonné entre la voyante et le prêtre a conduit beaucoup de gens à une seule question angoissante. Le premier secret est-il sur le point d'être révélé? Pour comprendre l'ampleur de ce qui pourrait arriver, nous devons revenir aux paroles mêmes de Notre-Dame. Que sont vraiment ces secrets? Et que savons-nous de la nature de ce premier événement imminent? Pour comprendre la portée de ce qui pourrait arriver, nous devons revenir aux paroles mêmes de la Vierge, rapportées par les voyants au fil des ans. Les secrets ne sont pas une punition. Ils sont un appel à la vérité. Chaque homme, chaque femme devra choisir, avec Dieu ou contre lui. Ces paroles, qui ont fait réfléchir pendant des années, sont maintenant comme le prélude de quelque chose qui est en train de s'approcher. Mais quel pourrait être le premier secret? Selon de nombreuses sources proches du phénomène, il s'agirait d'un événement surnaturel, visible par tous, qui ne pourra être expliqué scientifiquement. Une sorte d'avertissement, un signe que le temps prophétique a vraiment commencé. Mirjana avait dit il y a des années,
Quand cela arrivera, le monde ne sera plus le même. Mais ce ne sera pas une punition, ce sera une lumière. Et cette lumière révélera les cœurs. Dans cette perspective, le message de la Vierge est clair. Le jugement ne vient pas avec le feu, mais avec la clarté. Il ne détruit pas, il révèle. Et c'est précisément cette clarté qui effraie, car tout le monde n'est pas prêt à voir son propre cœur se refléter dans la lumière de Dieu. Comme le dit l'évangile de Jean, et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3h19. En ces heures, Medjugorje est enveloppé d'une atmosphère étrange. Les pèlerins arrivent en silence. Certains disent avoir rêvé de la Vierge, d'autres racontent avoir ressenti une anxiété douce et inexplicable dans leur cœur. Une dame italienne a dit « Je suis venue par hasard, mais maintenant je comprends que ce n'était pas un hasard. J'ai pleuré toute la nuit, et pourtant je ressens la paix, comme si Marie me préparait à quelque chose. » Le père Petard n'a pas fait d'autres déclarations, mais ceux qui le connaissent savent que lorsque son regard change, quelque chose s'est vraiment passé. Et aujourd'hui, ses yeux semblent chargés d'un poids sacré. Pendant ce temps, Mirjana aussi a choisi le silence. Mais une personne proche d'elle a confié qu'elle a recommencé à écrire dans son journal après des mois de pages blanches. La première phrase qu'elle aurait notée serait « Quand le cœur de la mer tremble, le ciel aussi se prépare à parler ». Voilà pourquoi le monde entier regarde maintenant Medjugorje non plus comme un lieu de pèlerinage, mais comme un point de révélation mondiale. Cette nouvelle activité à Medjugorje ne semble pas être un événement isolé. Comme en réponse, des signes mystérieux se multiplient dans le monde entier. Quel est le lien entre ces événements? Et pourquoi le moment, en cette année 2025 si pleine de crises, les coïncidences se multiplient? À Naples, en Italie, un groupe de jeunes en adoration eucharistique a rapporté avoir vu une lumière verticale dans le ciel. À Quito, en Équateur, un prêtre a témoigné en privé d'un rêve récurrent, une croix lumineuse divisant le ciel en deux. Pas de preuve certaine, mais les cœurs commencent à vibrer. Et celui qui est dans l'esprit sait discerner les temps. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement le contenu des secrets, c'est le timing. Pourquoi maintenant? Pourquoi en cette année 2025, si dans son attente, en crise, en guerre et en confusion morale? Peut-être parce que la Vierge n'est jamais en retard, mais toujours dans le temps parfait. Et peut-être, comme l'a dit un jour Mirjana, quand tout le monde pensera que plus rien ne se passera, alors ce sera le commencement. Si le premier secret est vraiment sur le point d'être révélé, comme tout semble l'indiquer, alors nous ne sommes pas face à un simple fait spirituel, mais à un tournant dans l'histoire du salut. Un moment où le ciel touche la terre non pas avec fracas, mais avec une puissance silencieuse. Un moment prophétique où chaque cœur sera illuminé et chaque conscience appelée à décider, avec Dieu ou contre lui. Si nous sommes vraiment au seuil d'un secret qui change l'histoire, comment préparez-vous votre cœur à ce qui doit arriver? Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre témoignage peut être une lumière pour d'autres. Laissez un j'aime et abonnez-vous si vous sentez que le temps de l'attente est terminé. Le père Petard sait que le poids qu'il porte n'est pas le sien, mais celui de la mère elle-même. Elle a choisi le jour, l'heure, la manière. Il ne sera qu'une voix, mais les paroles seront les siennes. Ces mots, dits en privé à ses confrères, nous laissent entendre que la révélation du premier secret pourrait ne pas être lointaine. Des sources non officielles parlent d'une possible annonce durant les mois d'été, mais ce qui est certain, c'est que l'atmosphère spirituelle a complètement changé. Ce tournant dans l'histoire du salut sera un moment de choix. Mais avant cette grande illumination de la conscience, Notre-Dame, à travers Mirjana, a donné des indications précises. Que disait-elle de la grande confusion et de la crise spirituelle qui précéderait le premier secret? Et quelles armes simples mais puissantes nous a-t-elle données pour rester fermes en ce temps d'épreuve? Même certains évêques, tout en maintenant une prudence publique, ont admis que les conversions liées à Medjugorje ne peuvent plus être ignorées. Maintenant, avec la voyante Mirjana et le prêtre qui montrent les premiers signes de mouvement, l'Église sera forcée de faire face à l'attente qui grandit dans le peuple de Dieu. Selon des sources proches de la communauté des voyants, Mirjana aurait reçu des indications très précises. Avant le secret, il y aura une grande confusion, une tempête intérieure, une crise spirituelle qui touchera même de nombreux croyants. Un temps d'épreuve où la vérité semblera devenir de la haine et le mensonge sera appelé tolérance. En ce temps-là, celui qui prie sera une lumière, celui qui jeûne sera fort, celui qui se consacre sera ferme. Ce n'est pas un hasard si, en ce moment précis, beaucoup redécouvrent le chapelet dans les familles, dans les paroisses, dans des groupes spontanés qui se forment même en ligne. C'est comme si le petit reste fidèle se rassemblait sans bruit, mais avec détermination.
Peut-être que le cœur du secret n'est pas un événement extérieur qui secoue le monde, mais un événement intérieur qui sépare les âmes. Une séparation silencieuse mais irréversible. Dans les villages autour de Medjugorje, on parle à voix basse d'une nouvelle émotion. Les curés locaux racontent que les confessions ont augmenté, que beaucoup reviennent à l'église après des années et que, pendant les adorations nocturnes, les prières se multiplient sans que l'on sache pourquoi. Ce n'est pas du fanatisme, ce n'est pas de l'exaltation. C'est le signe que quelque chose bouge sous la surface du monde. Et la Vierge l'a toujours dit. Ce qui viendra ne sera pas visible à ceux qui regardent avec les yeux, mais à ceux qui écoutent avec le cœur. Cette préparation du cœur est essentielle. Le but n'est pas de savoir quand le secret arrivera, mais comment il nous trouvera. La Vierge a dit clairement, « Beaucoup verront, mais peu comprendront. » Que cela signifie-t-il? Et comment une simple préparation aimante du cœur peut-elle nous permettre non seulement de supporter la prochaine illumination, mais de la reconnaître comme le grand acte de miséricorde qu'elle est censée être? Beaucoup verront, mais peu comprendront. Beaucoup entendront, mais peu croiront. Seuls ceux qui se seront préparés avec amour seront prêts à reconnaître la vérité lorsqu'elle sera montrée. Ce message n'est pas seulement une information, c'est un appel. Un appel à retourner dans notre maison intérieure, à purifier notre cœur, à cesser de regarder à l'extérieur et à commencer à écouter à l'intérieur. Car le premier secret, avant d'être annoncé publiquement, sera écrit dans le cœur des simples, dans les enfants qui parlent du paradis sans le savoir, dans les personnes âgées qui offrent leur douleur en silence, dans les mères qui sentent un poids sur le cœur sans pouvoir se l'expliquer, dans les hommes et les femmes qui retournent à Dieu non par peur, mais par amour. Et alors oui, la prophétie s'accomplira. Non pas comme un coup de foudre dans un ciel serein, mais comme une lumière soudaine qui déchire les ténèbres intérieures. Mirjana, dans l'une de ses dernières interventions publiques il y a des années, a dit « Quand le moment viendra, le monde n'aura pas besoin de preuves, car la preuve sera à l'intérieur de chacun. » Et cette phrase, aujourd'hui, sonne comme une clé. Mirjana et le Père Petard portent un poids sacré pour nous tous. Unissons-nous dans la prière pour eux. Écrivez « Ave Maria » pour nos bergers, dans les commentaires, pour leur envoyer notre force spirituelle. Laissez un j'aime et abonnez-vous pour rester unis dans cette veille. Le Père Petard continue de prier en silence. Mirjana garde son journal. Mais le ciel a déjà commencé à parler, et il cherche des cœurs disposés à écouter. Le ciel cherche des cœurs disposés à écouter. Alors, que devons-nous faire, concrètement, aujourd'hui? Nous ne devons pas attendre le jour du secret ou le signe dans le ciel. Quelles sont les actions simples et concrètes que nous pouvons entreprendre maintenant pour préparer nos cœurs et nos maisons? Et comment même une seule âme convertie peut-elle avoir plus de valeur que 1000 mots? Alors, que devons-nous faire? N'attendez pas le jour du secret. N'attendez pas le signe dans le ciel. Commencez aujourd'hui. Maintenant, ouvrez l'Évangile, reprenez le chapelet, demandez pardon, consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Surtout, n'ayez pas peur. Car si c'est vraiment le temps prophétique que beaucoup attendent, alors votre cœur doit être comme un tabernacle, prêt à accueillir la vérité. Et même si le monde se moque, même si beaucoup ne croient pas, même si vous vous sentez seul dans la foi, souvenez-vous, la Vierge ne cherche pas les foules, elle cherche les fidèles. Elle ne cherche pas les applaudissements, elle cherche les âmes. Elle ne cherche pas les chiffres, elle cherche les cœurs prêts. Comme on le disait autrefois à Medjugorje, même une seule âme convertie a plus de valeur que 1000 mots. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez tout écouté avec attention, peut-être que cette âme, c'est vous. Le temps a déjà commencé. Le cœur de la mer tremble et le ciel se prépare à parler. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a un cœur pour croire, croit. Car lorsque le premier secret sera révélé, le monde ne sera plus le même. Mais pour celui qui sera prêt, ce ne sera pas la fin. Ce sera le début de quelque chose d'infiniment plus grand. La reine de la paix a choisi ses messagers. Le Père Petard détient la clé de l'annonce. Mirjana garde le dépôt sacré. Et vous, où que vous soyez, quelle que soit votre histoire, vous êtes appelés à faire partie de ce grand mystère. Le message urgent a été livré. Le choix, maintenant, est le vôtre. Si ce message a touché votre âme, ne vous arrêtez pas ici. Laissez un amen dans les commentaires, afin que nous sachions que vous aussi, vous veillez avec nous. Écrivez d'où vous nous écoutez, afin que nous puissions porter vous, votre famille et votre ville dans nos prières. Partagez cette vidéo. Et maintenant, continuez à marcher dans la lumière. Il y a une autre vidéo qui vous attend. Cliquez sur celle qui apparaît maintenant sur votre écran. Que la lumière vous accompagne. Amen.